C'est parti! Le périple d'Étienne et Joseph, 19 et 21 ans. L'échappée tricolore. 2000 km à la rencontre des maires. Bonjour monsieur le maire. Étienne et Joseph kiffent la politique, littéralement. Bienvenue dans l'échappée tricolore. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, alors Étienne, Joseph. C'est ça. C'est ça. Étienne, Joseph, voilà. Oui, Parfait. tout à fait. Merci de nous recevoir aujourd'hui à Auch pour la 17e interview de l'échappée tricolore. Notre interview va se dérouler en 3 axes, comme on vous l'a dit. D'abord sur votre parcours et sur votre commune, puis sur vos actions et sur vos idées. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en vous détachant de votre fonction de maire, s'il vous plaît? Me détachant de ma fonction de maire, à qui je suis d'abord bravo pour votre initiative et votre parcours sportif. Et puis cette initiative qui est belle, qui se termine demain, mais après 18 étapes, c'est un Tour de France. Me détacher très facilement, parce que moi je suis un citoyen engagé, un citoyen vraiment normal, qui n'oublie pas d'où il vient, c'est-à-dire d'un petit village à 40 km d'Auch, dans le Gers, dans la Starac. Fils de gens modestes, fonctionnaires, et puis qui est engagé au niveau du sport, au niveau de l'association, et toujours très près de mes racines, donc mes racines un peu paysannes, je dirais, en tout cas gasconnes. Et voilà, sportif, aimant bien la jeunesse. Aimant bien aussi les personnes âgées, bon voilà, très, allez, on va dire, aimant le dialogue et me déplaçant vers les gens, voilà. Voilà un petit peu le profil de la personne que je suis. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'à présent vous pouvez nous présenter votre commune, la ville d'Auch, en nous expliquant de combien d'habitants elle est constituée, où est-ce qu'elle se situe géographiquement et puis ses spécificités si elle en a? Alors Auch, ici nous sommes dans une salle, dans une mairie qui date de un peu plus de 2 siècles et demi et que nous devons à l'intendant d'Étigny qui en avait fait la capitale, une capitale régionale. C'est pour ça que ça permet de la situer. Une région qui partait de l'Atlantique, de l'Ouest, du Béarn, de l'Atlantique, du Bordelais et qui allait jusqu'à l'Ariège. Et Auch est au centre de cette région. Donc l'Atlantique, on va dire, à moins de 200 km. À l'est, il y a Toulouse et l'Ariège, donc on a encore 150-200 km. Donc vous voyez, dans l'axe Toulouse-Bayonne, d'abord l'intendant d'Étigny avait créé cette route entre Toulouse et Bayonne. D'accord. Et donc on est au milieu, en plein sud-ouest. C'est vraiment, on va dire, la capitale de la Gascogne. Elle a été longtemps et c'est comme ça qu'elle est aussi située. Alors nous disons près de Toulouse, 70 km de la métropole toulousaine. Très bien, merci. Et comment ça vous est venu cette passion pour la politique, enfin ce sens de l'engagement, et puis comment est-ce que vous êtes devenu maire? Ce sens de l'engagement, voilà, moi j'ai des valeurs de gauche. Et puis quand Lionel Jospin a été battu à la présidentielle à plate couture au premier tour, je n'étais pas encarté, voilà. Je suis allé quand même, c'est là qu'il m'a décidé à aller voir ce qui se passait un petit peu au Parti Socialiste. Comment cet homme s'était fait blackbouler comme ça au premier tour, à la surprise un petit peu générale. Il avait été Premier ministre et il tentait l'aventure donc pour la présidence de la République. Et je suis rentré là un peu sur la pointe du pied, essayer de comprendre sans vraiment, je ne vais pas dire une grande motivation, mais c'était une grosse curiosité de voir. Voilà. Et là j'ai rencontré des personnes, des élus, notamment une personne qui était maire avant moi, qui est aujourd'hui sénateur. Cette personne s'appelle Franck Montaugé, que j'avais rencontré puisque j'ai été dans une autre vie aussi entraîneur de rugby, je vous dis sportif, entraîneur de rugby, et cette personne, Franck Montaugé, était venu, mutation, c'est un Gascon, mutation, il travaillait à l'EDF, il avait été muté à Auch et je l'ai rencontré là, et lui avait par contre été adjoint déjà depuis 2 mandats à la ville d'Auch. Donc je l'ai retrouvé là, après le rugby, je l'ai retrouvé dans ce mouvement, et c'est lui qui m'a entraîné en 2008, alors qu'il s'est proposé d'être maire lors des élections municipales de 2008. Il m'a dit écoute, tu vas venir avec moi. Et je l'ai suivi, parce que je savais que sur le terrain, c'était un garçon
qui s'y filait, comme on dit en termes de rugby, c'est-à-dire un courageux. Et je savais que je pouvais partir avec lui. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans une équipe municipale en 2008. Voilà comment en 2014, il a été réélu, nous avons été réélus et il m'a confié le rôle de premier adjoint à ce moment-là, monté un petit peu. Et puis il a été élu sénateur, député puis sénateur. Et en 2017, octobre 2017, le 12 octobre 2017, à 21h30, je suis devenu maire parce qu'il était atteint par la loi du cumul des mandats. Il était obligé de laisser son mandat local, enfin, il avait choisi, il gardait le mandat bien sûr de parlementaire. Et c'est son premier adjoint, ma personne, qui est devenue donc en octobre 2017 maire de la ville d'Auch. Et renouvelé en 2020. Élection il y a un peu plus d'un an, enfin il y a un an, oui, et quelques mois où j'ai eu la chance et l'honneur d'être réélu au premier tour. D'accord, voilà. Bravo, félicitations. Et avec combien de conseillers municipaux est-ce que vous êtes élu ici? Alors dans l'équipe municipale, il y a 35 conseillers municipaux, une assez large majorité, puisque nous sommes 25, et 3 groupes d'opposition. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie sur les actions. Moi, j'ai une première question à vous poser. Est-ce qu'il y a une initiative dont vous aimeriez nous parler et qui pourrait inspirer d'autres communes et dont vous êtes particulièrement fiers pour la ville d'Auch? Parce qu'on sait qu'il y a sûrement plein d'initiatives, mais est-ce qu'il y en a une que vous retiendriez et dont vous aimeriez nous parler? Je ne sais pas, la ville d'Auch, je ne voulais pas trop présenter, c'est une petite ville, 23 000 habitants. Ville à la campagne, on le dit ici, à quelques centaines de mètres, vous êtes à la campagne, dans la campagne gersoise. La petite image, la voiture ici, on a du mal à s'en défaire parce que à 5 km ou à 10 km, les citoyens vont chercher leur pain avec la voiture devant la boulangerie. Quand ils viennent à Auch, ils essaient de faire la même chose. Bon voilà, c'est la petite histoire pour vous situer une ville donc, dans un contexte rural. Et notre objectif, mon objectif avec l'équipe municipale, c'est de faire de cette ville une ville une référence en matière de très haute qualité de vie. Ça, c'est un axe, c'est vraiment une volonté. Alors, on a les moyens pour cela, parce que les moyens, c'est l'environnement, bien sûr. On a un patrimoine exceptionnel. Pour une ville de 23 000 habitants, un préfet nous disait il n'y a pas longtemps, vous avez un patrimoine d'une ville de 100 000 habitants. Vous l'avez vu d'ailleurs en rentrant dans la ville. Donc ce patrimoine, il fait partie de la qualité de vie et nous avons depuis, avec mon prédécesseur, et moi j'ai continué avec fierté ces aménagements-là, des espaces publics au pied et aux abords de ce patrimoine bâti, de façon que ce patrimoine bâti soit encore mis en valeur, davantage mis en valeur par nos aménagements à nous. Donc qualité de vie, le patrimoine, les espaces publics, mais aussi les jardins. Nous avons 2 magnifiques jardins qui ont d'ailleurs été primés au plan national, qui sont des espaces verts. Il y en a un juste derrière la mairie, un autre un peu plus en Basse-Ville, au bord de la rivière Gers. Et ce sont des lieux vraiment pour lesquels nous attachons beaucoup d'attention, avec minutie, des pelouses, des arbres, beaucoup de végétation. Nous étions très en avance en termes d'écologie sur le traitement au niveau des pesticides. Il y a 20 ans que nous n'utilisons plus de pesticides. Nous avons un service environnement à la pointe. Voilà deux aspects de cette qualité de vie. Et autre chose, moi j'attache beaucoup d'importance aussi à la jeunesse par le biais du sport. Nous avons une ville très riche aussi sportivement, 80 associations, 80 clubs avec les culturels quand même aussi, 8000 licenciés, des tout petits aux plus âgés. Donc vous voyez, pour une ville de 22-23 000 habitants, 8000 licenciés, donc beaucoup de bénévolat, beaucoup de sport. Et avec l'équipe municipale, vraiment, on s'attache puisque les subventions sont ce qu'elles sont, elles ne bougent pas depuis longtemps, et puis
On est tributaire bien sûr de notre budget, mais nous nous attachons à améliorer ces installations sportives pour que ces bénévoles, pour que ces éducateurs, ces entraîneurs, ces présidents, tout ça, ils trouvent un confort et puissent faire venir davantage de jeunes et intéressés. Voilà des axes. Et il y a aussi la culture, puisque mais bon, ça peut faire l'objet d'une suite. Oui. Du coup, pour la suite, quels sont vos projets, vous, pour la ville d'Auch? Alors aujourd'hui, donc tout ce que je viens de vous dire, nous l'avons fait, voilà, et il y a deux gros projets qui se détachent, alors c'est très particulier. Nous avons fait l'acquisition, c'est moi qui ai eu l'honneur de signer cet acte d'achat d'une caserne. D'accord. Une caserne militaire militaire, okay. Une friche militaire, en plein cœur de la ville, à 300 mètres de la mairie. Okay. Il y a 6 hectares. Sur la rive gauche et sur la rive droite de la rivière Gers, avec un petit pont, 2 places d'armes qui sont aussi grandes que la place du Capitole à Toulouse, 120 platanes, c'est un lieu magnifique. Sauf que c'est une friche. Et vous comptez en faire quoi? 25 000 mètres carrés de surface, des bâtiments. Voilà, nous sommes, vous comptez en faire quoi? Nous sommes dans un projet de requalification de cette caserne, de cette friche. Actuellement, nous avons déjà nous avons un plan guide, c'est-à-dire que nous savons, après beaucoup d'études, depuis 2017, nous travaillons là-dessus, et c'est quelque chose qui va m'occuper pendant tout le mandat, de la formation. Déjà, la construction d'une école d'infirmières et de soignantes. Il y aura beaucoup de formations autour des métiers de la santé, ergothérapeute, kiné. Voilà, on va me faire un petit centre universitaire de formation de métiers de la santé, que je viens de vous dire. Il y aura de l'hôtellerie aussi, de la restauration, de l'habitat inclusif, intergénérationnel. Voilà. Et puis un lieu avec des salles de sport aussi où les jeunes, puisque je vous l'ai dit, étudiants, formation, jeunes, un coin sportif, des salles de sport en salle, quoi, des salles de. Voilà. Et tout ça, c'est à proximité de 5 salles de cinéma et à proximité d'un site culturel qui est Circa, parce que nous avons ici une histoire avec le cirque, et nous sommes référencés Pôle national des arts du cirque contemporain. D'accord. Tout ça, c'est sur ce même quartier, à quelques mètres d'ici. Et le deuxième projet, alors là, c'est un projet qui concerne plutôt le logement. Nous avions et nous avons toujours aussi une zone qu'on appelait une ZUP, une zone d'habitat à loyer modéré. Et nous sommes rentrés depuis 2016. Le président Hollande était venu ici, nous sommes rentrés dans la politique de la ville, c'est-à-dire que nous requalifions ces logements. Actuellement, il y a des déconstructions de 7 tours. L'objectif, c'est de dédensifier ces logements sociaux, de ne plus faire de fortes concentrations comme c'était le cas, de redispatcher ces habitants sur la ville, aux abords de la ville, de recréer des espaces là-bas, de refaire ce quartier qui était un quartier, on l'appelle le quartier du Garros, c'est un quartier refermé sur lui-même, de l'ouvrir sur la ville, d'en refaire une qualité de vie avec des espaces publics encore, de la végétation, etc. Donc voilà 2 projets. Très bien. La requalification de ces 2 quartiers, quoi, au centre-ville et un peu plus au sud de la ville, qui vont nous attacher et nous prendre tous les finances du mandat. Voilà. À côté de ça, on va continuer, mais ce sera 2 gros projets. Et une dernière question, avant de passer à la prochaine partie. De quoi êtes-vous le plus fier en tant que maire d'Auch aujourd'hui? Pas forcément un gros projet, pas forcément, mais de quoi qu'est-ce qui vous fait vibrer en tant que maire d'Auch et de quoi, voilà. Moi j'aimerais, c'est par rapport à la population. Vous savez, aujourd'hui, on a l'individualisme, qui a pris le pas, et j'aime bien recréer des animations sur le centre-ville, faire ressortir les gens, au moins les faire sortir, les faire se rassembler, qu'ils se retrouvent. Donc tout ça, c'est travailler sur les marchés, c'est travailler sur des petites festivités, des petits moments voilà. On y arrive. Je sens que c'est en train de prendre corps, que les gens ressortent, se reparlent,
refont la fête ensemble. Je dirais c'est un petit peu banal, pour moi ça a beaucoup d'importance, c'est aussi ma personnalité d'aller, que les gens se retrouvent, soient bien et puis soient, je le dis, soient un peu chauvins et fiers de leur ville, quoi, voilà. Je travaille beaucoup sur ça et je sens là l'été nous a donné un petit peu raison en faisant des petites animations avec des petits groupes qui n'avaient pas pu jouer de musique, qui n'avaient pas pu jouer depuis longtemps. Voilà, de l'animation, rendre de l'animation et rendre cette ville populaire et animée. Très bien. Merci. Avant de passer, de repasser le micro à Joseph pour entamer la partie sur vos idées et sur vos réflexions, est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter sur votre mandat de maire? Moi, je peux vous dire comment je suis arrivé, plus précisément maire. Je vous ai dit tout à l'heure que mon prédécesseur, Franck Montaugé, aujourd'hui sénateur, jouait au rugby et que j'étais son entraîneur. Quand nous nous sommes connus, j'entraînais le club ici à Auch. Bon, ici c'est une terre de rugby, enfin, je sais pas, vous venez d'une terre de football. Ici nous avons, je sors un peu, mais nous avons 3 voire 4 joueurs formés ici qui sont dans l'équipe de France de rugby. Qui sont les meilleurs. Ici à Auch. Il y a eu une très bonne équipe. Qui n'a pas pu suivre le train du professionnalisme, l'économie oblige, et qui est redégringolée à la 3e division, à 3e rang du rugby français. Mais elle garde cette formation, voilà, ce centre de formation. Si vous entendez parler de Dupont un jour, voilà, Dupont est d'ici, a joué ici. Antoine Dupont, qui est le meilleur demi-mêlée du monde, voilà, avec d'autres joueurs qui ont été formés. Voilà, c'est une terre de rugby. Et, j'en reviens à mon sénateur, voilà, que j'entraînais et puis quand je vous ai dit qu'il était, moi j'étais rien du tout, j'étais le citoyen, ici j'étais pas élu, j'étais rien, je le rencontrais souvent, lui avait déjà intégré la municipalité, il avait été adjoint au sport, adjoint au social, et quand je le rencontrais, simple citoyen, je lui disais mais pourquoi vous avez fait ça, pourquoi ça c'est nul, pourquoi vous feriez pas ça, j'étais toujours le citoyen que je rencontre moi aujourd'hui dans la rue et qui était un peu agaçant, mais je pouvais me permettre de lui dire ça et voilà. Et puis un jour en 2008, je vous l'ai dit, il m'a pris par l'oreille, il m'a dit tu sais tout ce que tu me disais de faire, tu vas venir le faire avec moi. Voilà comment je suis rentré plus précisément. Je n'avais jamais imaginé une seconde ça, mais jamais imaginé. Je n'avais pas dormi de 2 nuits, je bossais et puis il insistait beaucoup et voilà comment ce citoyen un peu ingrat, où rien ne va, ou qui est toujours en train de critiquer, comment il peut se retrouver pris à son piège et se retrouver dans une équipe municipale et puis finir maire quelques temps après. Voilà. Très bien, mais merci pour cette seconde partie sur vos actions et sur cette belle anecdote. On va passer à la dernière partie qui sera sur vos réflexions et sur vos idées. Pour commencer, vous nous avez parlé dans la première partie du patrimoine d'Auch qui est très important. On parle beaucoup au niveau national du patrimoine qui est un peu en déclin avec des initiatives qui sont mises en avant par Stéphane Bern par exemple, avec le loto du patrimoine, des choses comme ça. Vous, quel avenir voyez-vous pour le patrimoine français dans une ville et, enfin, voilà, pour vous, le patrimoine bâti, vous voulez dire, oui, tout ce qui le est, patrimoine voilà, bâti, etc. Vous avez un beau patrimoine. Vous, quel avenir voyez-vous? Quel est votre sentiment vis-à-vis du patrimoine mais français? c'est une chance inouïe de posséder un patrimoine comme nous. Chance inouïe, pourquoi là, on vient de le voir, nous, on l'a mis en valeur et on va continuer à le mettre en valeur et puis à faire de la pub pour ce patrimoine parce qu'Auch est resté peut-être un peu trop méconnu dans la région. Alors, depuis que nous avons rénové, que nous pouvons montrer vraiment la ville sous un autre angle, nous en faisons davantage la promotion. Pourquoi je dis que c'est une chance? Parce qu'on l'a vu là, dans ces dernières périodes, la Covid, voilà, où des gens sont venus visiter ce patrimoine. Et là, on a été vraiment étonnés, nous, petite ville à la campagne, l'intérêt que portaient des gens et la découverte qu'ils ont eue à découvrir ce patrimoine, à découvrir notre ville. Donc j'ai envie, je vous dis que moi, toutes ces villes-là, comme la nôtre, qui ont un patrimoine bâti, voilà, c'est une chance inouïe. Et la France, quand même, en termes de tourisme, est un pays quand même très visité, mais c'est autour de cela qu'il faut bâtir et que nous, on bâtit justement beaucoup d'espoir autour de ce patrimoine. À nous d'y rajouter après de l'activité, des actions, de l'animation,
pour garder un petit peu ces touristes. Et voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, si. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Auch, quand même, en termes d'économie, c'était une ville administrative, préfecture administrative, économiquement, parce que je vous parle de tout ça de ces belles choses. On n'a pas parlé emploi, il nous faut quand même aussi de l'activité, de l'emploi. Et c'est quand je vous parlais de qualité de vie pour les citoyens, je vous parlais aussi de qualité de vie pour les gens qui travailleraient ici. Nous avons la chance d'avoir la métropole toulousaine à 3/4 d'heure, qui est en train d'exploser, qui prend je ne sais plus combien d'habitants tous les ans, 10 000 habitants tous les ans. Nous sommes du côté de Blagnac, l'aéroport. Et nous avons cette chance, nous, en vendant cette qualité de vie maintenant au travail, de faire venir ces entreprises avec une route qui va être aménagée et sécurisée dans peu de temps, et de récupérer aussi cette population et de l'activité et des entreprises qui peuvent venir s'installer à moindre coût ici à Auch, bénéficier d'un cadre de vie qu'on va encore améliorer mais qui est déjà remarquable, et aussi gagner donc de l'économie et derrière de l'emploi. Voilà. Parce qu'il faut pas... Alors moi ma question elle concernait plutôt l'aspect politique. On parle beaucoup aujourd'hui du millefeuille administratif. Vous qui avez été maire et conseiller départemental, vous le voyez bien, enfin, il y a une superposition des strates de représentation dans la politique. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce millefeuille? Est-ce qu'il faut, selon vous, une simplification? Et si oui, comment? Ouais, c'est un pastis. Ici, on a le pastis gascon. Ici, c'est un millefeuille. C'est un exemple. Bon, je dis n'importe quoi là un peu. Mais comment le problème, oui. Si on part du bas, il y a la commune. Hein. Oui. Il y a la communauté de communes. La commune, voilà, ou la communauté d'agglomération, comme ici. Il y a le département, il y a la région, mais les métropoles, bon, voilà. Confusion totale, là on en vient, le citoyen aujourd'hui est beaucoup moins intéressé qu'avant, s'y perd. Moi qui suis maire, c'est toujours de la faute du maire. Même si on a redéfini les compétences il y a quelques années, ce qui est à la région, on vient voir le maire. Bon, comment clarifier ça? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, pour cantonnier, on voit que c'est un peu plus clair. La région, on voit bien que c'est l'économie, que c'est les lycées, que c'est l'éducation à ce niveau-là. Le département, ce sont les routes et les collèges. Pour faire simple, le social. Les communautés de communes, il y a aussi de l'économie, mais les gens... Communauté de communes, ville, les gens ne comprennent pas. C'est toujours le maire. Collège, il commence à faire un petit peu la différence, et la région. Je ne sais pas quoi vous répondre. Pour moi, c'est à l'échelle plus locale, c'est-à-dire communes et communautés de communes. Je ne sais pas si les communautés de communes sont une réussite, franchement. Parce que ça amène... Moi, je suis très déçu là-dessus. Hein, pourquoi? Parce que la ville-centre, elle est toujours enviée, critiquée. C'est elle qui amène le plus de budget, c'est elle qui amène les emplois, c'est elle qui dynamise son territoire, mais c'est elle qui est jalousée. Le petit maire là d'une commune de 80 habitants ou 100 habitants, il ne comprend pas que le maire d'Auch, il a tout ça, il a ceci, lui il n'a rien, il n'a aucun frais, il n'a rien non plus. Moi c'est à ce stade-là que je trouve que ça fonctionne très mal. Je ne sais pas si c'est communauté de communes ou d'agglomération, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, en conseil communautaire, ici, nous avons 33 communes. Donc, il y a 70 représentants. On est dans une grande salle. Il n'y a plus trop de sens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les petits maires ne comprennent pas trop, ont du mal. Alors, les petits maires, où on a du mal à en trouver. Moi, c'est autant région, département, on peut le clarifier pour le citoyen. Autant localement, pour le maire, je suis inquiet là-dessus. Je ne sais pas vers quoi on va aller, parce qu'on voit bien que ces petites communes rurales, aux dernières élections, il y en a déjà 2 ou 3, et on ne trouvait pas de maire ou de conseillers municipaux pour s'investir. Moi, j'ai une interrogation demain sur ce type d'élection et, voilà, et au niveau maire et communauté de communes. Je suis confus parce que je suis un peu comme le millefeuille, quoi. Je ne sais pas trop. Hein. En tout cas, tout ça, ça ne favorise pas les citoyens à aller voter ou à y comprendre un peu plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas répondu. Hein.
vous avez éclairci en tout cas. Si. Ouais, On connaît votre avis, c'est important. oui, mais Enfin, voilà, vous avez compris que pour moi c'est très difficile. Oui. Et surtout en termes ruraux, alors en termes plus urbains, en lieu plus urbain, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont une autre vision, je ne sais pas ce qu'ils vous avez rencontré, mais ici les gens se perdent. Mais en tout cas, ils font le territoire, c'est le maire, quoi. Le président de la communauté d'agglo là, ou de commune, ils ne le connaissent pas. Hein. Très bien. Maintenant, on va passer à une carte blanche, c'est-à-dire que sur un sujet de votre choix, quel est le message que vous aimeriez faire passer aux personnes qui nous écoutent? S'il y a un message. Moi, le message, c'est vous qui le portez là. Hein. Ce que votre initiative, moi j'ai été... voilà, hein, vous avez tout dit, il y a ce désintérêt dont on vient de parler des citoyens pour la vie publique, hein, pour la vie publique, l'engagement public. Vous êtes, je sais pas, vous allez l'avoir un jour, j'imagine. Vous êtes en train de le chercher, là, de le favoriser. Moi, le message, c'est investissons-nous. J'ai créé, là, tardivement, un conseil des citoyens. Voilà, on a tiré au sort des citoyens de la ville de tout âge, de toute catégorie sociale. Bon, on n'en a pris que 30, on commence, hein, vous voyez, on n'est pas forcément en avance par rapport à d'autres que vous avez dû rencontrer, d'autres villes peut-être. L'objectif, c'est de partager la direction qu'on veut donner à la ville, les projets, tout ça, mais moi, mon objectif, quand on va à la rencontre de ce conseil des citoyens, c'est de leur expliquer ce qu'on a dit tout à l'heure, les compétences de la ville, du maire. C'est vraiment éducatif, c'est leur dire non, là c'est pas le maire, là c'est ça. Essayer d'expliquer à ces citoyens, de clarifier ces choses, et puis aussi de leur donner goût de s'investir. Parce que moi je suis très inquiet sur la suite de gens, de personnes, de jeunes qui voudront s'investir dans la vie publique, de devenir, comme je le suis, tout simplement un citoyen engagé. Bon, il y a les partis politiques, je veux bien, on voit bien qu'aujourd'hui ça se cherche, mais bon, ça devrait sûrement revenir, mais au-delà de ça, c'est cet engagement pour la vie publique. Moi, c'est le message que je vous dis, bravo pour votre initiative, elle va dans ce sens-là, je crois, vous déjà vous interrogez, vous allez pouvoir, vous m'avez dit que vous adressez à des jeunes, je leur dis à ces jeunes, je vous le dis, intéressez-vous, posez des questions, allez dans ces conseils, demandez rendez-vous avec votre conseil, avec votre maire, avec votre élu, interrogez-vous et puis voilà, et puis vous ferez comme moi, vous aurez été à un moment donné, vous ne pourrez pas dire non quand il faudra s'engager. Très bien, merci. Merci pour ce beau message. Pour conclure, on pose la même question à tous les maires. C'est une question très générale que vous pouvez là aussi aborder de plusieurs points de vue. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur l'état de notre pays, sur l'état de la France? Alors je peux l'aborder dans plusieurs angles politiques, mais là, mais j'en reviens encore au changement de chacune et de chacun d'entre nous, quoi. L'individualisme qui nous gagne, le désintérêt, la critique, moi c'est ça qui me fait peur. Alors tout ça, ça a bien sûr un effet, je vous l'ai dit, le maire, moi je rencontre des citoyens, bon voilà, mais en haut lieu, vous le voyez bien, sur des décisions qui sont prises aujourd'hui dans un contexte très compliqué avec cette crise sanitaire, les avalanches de contestation, bon, c'est bien la contestation, mais là on atteint et on va de plus en plus vers des sommets où la violence est entrée. Alors est-ce que c'est notre pays qui subit ça, que notre pays? Je ne crois pas, mais c'est un changement radical de société qui me fait peur. Alors vous dire que notre pays il est mal parti, non, moi je suis assez positif, je crois qu'on est en train de traverser une période là très compliquée, il faut qu'on se ressaisisse, tout ce que je vous ai dit, mon ambition de refaire du lien, tout ça, c'est peut-être ça, hein, je ne sais pas trop vous l'expliquer, mais on a besoin de ça, mais sortons de ces critiques, de cette violence, de cette société. Alors sûrement que tout ça c'est venu par des erreurs politiques
qu'on a oublié de travailler sur la santé. Peut-être qu'on a laissé des... voilà, on ne s'est pas préoccupé, on voit bien le milieu hospitalier, le milieu santé, on voit bien des gens psychiatriques qui n'ont pas été suivis, qui aujourd'hui sont dans la rue et commettent des actes, voilà, malheureusement aussi. Peut-être qu'on a délaissé il y a quelques années, et là je remonte à des gouvernements antérieurs, qu'on a oublié peut-être une politique publique, quoi, hein, l'État s'est déchargé aussi sur les collectivités qui n'avaient pas les moyens, qui n'ont pas les moyens. Peut-être que l'État doit reprendre un petit peu en main ces choses-là et regagner la confiance des citoyens et rassurer ses citoyens. Je ne vais pas vous dire que notre pays il est mal en point, c'est pas ça, mais... Vous pensez que c'est une période de transition? Vous pensez que... Bah, je suis toujours positif, moi j'y crois, c'est pas possible qu'on puisse... on voit bien que bon, tout ces... notre portable, notre truc, on est tous là-dedans, c'est pas possible. L'homme il a envie de se retrouver, il a envie de rediscuter, de faire la fête, de se retrouver. Oui, je crois que c'est un moment, combien de temps ça va durer? Je ne sais pas, voilà, il y a les parents, vous serez aussi, moi la question je vais vous la poser à vous, c'est comment vous jeunes, vous vivez ça, moi je fais partie d'une vieille génération d'après-guerre, où nos parents ont souffert, mais il y a eu une bonne période où c'était bien, dans les années 70, 80, où on était des copains, tout ça, on faisait la fête, on était insouciants. Oui, l'insouciance, bon, il y avait du boulot, tout ça. Vous êtes en train peut-être de ne pas connaître cela, mais vous n'avez pas connu ce que j'ai connu. Moi, je sais pas, moi je vous renvoie la question, là, c'est pas le but du jeu. Allez. Très bien. Merci pour cette conclusion. Bah, avec grand Merci plaisir. d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Oui, bravo à votre initiative, je vous le dis encore une fois. Merci.